Marie-Josée Harel, auteure en développement psychospirituel, un de mes souhaits, c'est de vous accompagner dans le développement de votre propre discernement en matière de spiritualité. Le premier livre de spiritualité que j'ai écrit, c'est « Dieu s'en moque, oser une vie spirituelle excitante ». C'est un livre où je parle de mes premières années de cheminement, mais c'est un livre aussi où je réfléchis à savoir qu'est-ce qu'une vie spirituelle saine et équilibrée. C'est un livre qui a suscité beaucoup d'intérêt au Québec ici quand même, puisqu'il a atteint un statut de best-seller et il a aussi titillé la journaliste Nathalie Petrovski, à qui j'ai pu accorder une entrevue au sujet de ce livre-là, un moment qui a été vraiment marquant pour moi. Alors, je vous partage un extrait qui concerne particulièrement la distinction entre foi et croyance. Voici une nuance considérable. On ne décide pas d'avoir la foi, car elle découle d'une expérience et non du fait d'avoir des croyances sur Dieu. Autrement dit, les théories, les préceptes et les principes spirituels propagent des croyances, mais ne donnent pas nécessairement la foi. Alors, il y a un fossé qui sépare ceux qui vivent de croyances et ceux qui vivent de foi. Je définis la foi comme un déclic du cœur provenant souvent d'une expérience personnelle. Il s'agit d'un mouvement de l'être profond qui ressent, qui constate sans pouvoir l'expliquer. Elle implique le doute. En d'autres mots, elle fait place aux zones grises où les réponses ne sont pas toutes données à l'avance, où il n'y a pas d'exégèse efficace à 100%. Alors, dans nos certitudes les plus fortes, subsiste une part de mystère et d'inexpliqué. Impossible de s'enorgueillir de posséder la vérité. Au contraire, le respect et l'ouverture règnent, avec la douceur d'une brise légère. La foi pourrait mener quelqu'un jusqu'à donner sa vie, mais jamais pour la loi ou les préceptes, seulement pour un autre être humain. Un Dieu pétri de foi est vivant et animé. Les croyances, elles, sont prêtes à aller au front et à faire la guerre, se battre au nom de Dieu, mourir s'il le faut. Dans cet univers, tout est noir ou blanc et tout s'explique de façon incontestable. On y fait régner l'ordre et la justice. Par exemple, tu dois suivre telle loi, tel commandement, sinon tu seras damné. C'est clair, net et précis, sans ambiguïté. La compassion n'est pas la bienvenue et le jugement sur l'autre trop facile. Souvent, la croyance est prête à sacrifier un individu pour le bien de la collectivité. On s'y croirait parfois comme au temps des bûchers. Un Dieu fait de croyances est statique et inerte. Les croyances et la foi s'entremêlent en moi. Ce n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Et ces deux façons de croire ne se limitent pas qu'à ma relation à Dieu, non. Dans ma perception des autres, de la famille, du travail, du monde, je vis de croyances et de foi. Les croyances qui m'ont été inculquées par mes parents, par l'école, par la société. La foi que j'ai développée en moi-même, en la vie, en l'autre, et cela au fil de mes expériences. À plusieurs reprises dans mon cheminement spirituel et humain, j'ai dû abandonner des concepts et des principes qui m'avaient pourtant été bénéfiques jusque-là. À un moment, ils m'empêchaient de vivre une nouvelle expérience avec mon cœur parce que j'étais trop dans ma tête. Dans les moments d'impasse, ma prière a toujours été la même. Mon Dieu, je lâche prise sur mes croyances actuelles si elles nuisent à mon épanouissement. Je t'ouvre mon cœur et je suis prête à vivre une nouvelle expérience. Une spiritualité rafraîchissante n'est pas faite que d'oasis. Elle comporte aussi des déserts, des temps arides où nous devons remettre nos croyances en question. Souvent, la sécheresse se prolonge inutilement à cause de notre entêtement à maintenir nos idées et nos principes. Mais garder une croyance, simplement parce que c'est comme ça ou parce que c'est sacré, n'est-ce pas agir comme un robot? Refuser de mettre le cap sur le changement, c'est priver notre âme d'eau fraîche. Cela revient à pétrifier notre vie intérieure. C'est un extrait assez percutant qui nous donne de réfléchir. Est-ce que nous vivons de croyances plus que de foi? Est-ce que nous vivons plus que de foi?
que de croyances. Mais ce qui est très certainement, et j'ai reçu beaucoup de témoignages en ce sens par rapport à ce livre, c'est un livre qui amène vraiment une émancipation. Et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez sans doute que je travaille en collaboration avec mon amie, ma collègue Nancy Marcoux, qui a créé le processus d'être soi. 5 mouvements puissants que l'on retrouve au cœur même de notre existence. Ces 5 mouvements, la conscientisation, l'émancipation, la syntonisation, la régénération et la célébration. Ensemble, Nancy et moi réfléchissons beaucoup et souhaitons amener ce processus au plus de personnes possible. Et si on regarde les différents mouvements, je sais entre autres que Dieu s'en moque a amené un mouvement d'émancipation chez plusieurs lecteurs, lectrices, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens. Et ça parle à plus d'une génération de gens qui ont eu une éducation peut-être un peu plus religieuse, où ils ont reçu des croyances très, très, très précises. Et à un moment donné, dans notre vie spirituelle, il y a une émancipation nécessaire, c'est-à-dire s'émanciper, s'affranchir, se libérer des croyances déjà reçues, ou à tout le moins faire du ménage dans ces croyances-là, pour laisser émerger autre chose. Et souvent, je me plais à dire, dans tous les secteurs de la vie, si vous regardez, là, partout, nos croyances changent. Est-ce que vous avez les mêmes croyances par rapport à la famille qu'il y a 10 ans? Probablement pas. Est-ce que vous avez les mêmes croyances par rapport au travail qu'il y a 10 ans? Est-ce que vous avez les mêmes croyances par rapport à l'argent qu'il y a 10 ans? Dans tous les secteurs de notre vie, nos croyances changent et on nous a laissé sous-entendre à travers les grands systèmes religieux que dans ce domaine-là de notre vie spirituelle, nos croyances ne doivent pas changer. Or, s'émanciper, c'est accepter de faire le ménage dans toutes ces croyances. Et plus on va faire du ménage là-dedans, plus on va syntoniser une foi qui est là, qui est présente en chacun de nous. Mais parfois, les croyances prennent beaucoup trop de place. Ce sont des mouvements, l'émancipation, la syntonisation, qui vont faire leur chemin à partir du moment où on devient conscient, tout simplement, conscient qu'on veut s'épanouir dans cette vie spirituelle, qu'on veut s'épanouir dans cette vie intérieure, et ça nous amène à vivre une régénération. Cela dit, c'est important pour moi de mentionner que je trouve que la religion est une bonne chose en soi, et c'est là que la distinction entre religion et spiritualité devient importante. La spiritualité, c'est un mouvement de notre être profond qui relève de l'infini, qui n'appartient à aucun système de croyance, à aucun principe, à aucune philosophie, à aucune religion. Et la religion, elle, est un chemin parmi tant d'autres pour vivre notre spiritualité. Alors, on peut être spirituel sans appartenir à une religion. On peut être spirituel et appartenir à une religion. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour ou l'autre, dans notre cheminement, on vit des temps d'aridité, des temps où on a ce besoin, on ressent ce besoin de faire du ménage, de s'émanciper de certaines croyances. Et je serais très curieuse de savoir de quelles croyances vous vous êtes émancipé dans votre propre cheminement spirituel. Alors, laissez une note en commentaire et si les 5 mouvements vous interpellent, téléchargez le cadeau gratuit que Nancy et moi nous vous offrons en allant tout simplement dans les commentaires, dans le lien explicatif de cette vidéo. D'ici notre prochain rendez-vous, eh bien moi je vous souhaite de prier, vraiment de laisser votre lumière briller au grand jour parce que oui, le monde en a besoin.